aussi, parfois on se pose la question, mais comment j'ai pris? Comment je suis un enfant de Dieu? Mais ce genre de choses m'arrivent alors que je suis une nouvelle créature. Pourquoi je suis toujours sous les lois de ma famille? Tu es sous les lois de ta famille parce que tu as commis des actes qui étaient en dehors de la parole de Dieu. Et lorsque tu es en dehors de la parole de Dieu, Dieu ne te protège pas. Dieu ne te protège pas. Pour que Dieu puisse te protéger, tu dois être dans sa parole, tu dois être dans sa volonté. Il y a beaucoup parmi nous qui prions aujourd'hui, bien-aimés, mais les choses se compliquent. Pourquoi? Nos parents ont ouvert des portes aux autels sataniques, sans les savoir. Et lorsque tu fais un enfant, par exemple, avec un homme qui ne t'a pas épousé, lorsque tu couches, par exemple, avec un homme qui ne t'a pas épousé, avec une femme que tu n'as pas épousée, bien-aimé, tu ouvres les portes. Pourquoi tu ouvres les portes? Même si tu es pasteur, il y a des pasteurs aussi qui subissent des choses compliquées. Il y a des pasteurs qui perdent aussi leurs enfants comme ça. Ils ne comprennent pas, mais pourquoi je peux perdre un enfant comme ça? Des autels. Tu es pasteur, oui, mais les autels te réclament. Pourquoi? Parce que tu étais en dehors de la parole de Dieu. Lorsque tu n'épouses pas encore une femme et vous couchez ensemble, si cette femme-là a des autels sataniques dans sa famille, et étant donné que toi, tu es en dehors de la parole de Dieu, ces autels-là vont te réclamer. Parce que la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Lorsque tu couches avec une personne, tu deviens une seule chair avec la personne. Donc, c'est-à-dire, tes combats deviennent ses combats. Et ces combats aussi deviennent tes combats. L'autre fois, je vous ai dit, une personne peut être sorcière. Elle vend des choses. Lorsque tu donnes ton argent, sa sorcellerie ne te fera rien. Même si elle est sorcière, tu vas acheter des choses, ça ne te fera rien. Parce que cet argent-là que tu donnes sur le plan spirituel a un pouvoir. Il ne peut pas t'ensorceler. Il ne peut pas ensorceler tes enfants parce qu'il l'a acheté. Mais lorsqu'il te donne comme pourboire, il te donne gratuitement. Ou bien toi, tu les voles. Là, bien aimé, même si tu es pasteur, il va t'envoûter, il va t'ensorceler. Tu ne diras pas que non, moi je suis pasteur, même si je le vole, ça le fait. Non, tu es pasteur, oui, mais comme tu l'as volé, il a plein droit de te faire du mal parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Jésus dit, le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Lorsque tu couches avec une personne et que dans sa famille, il y a des lois, il y a des autels, les autels vont comprendre que tu as eu quelque chose qui les appartient. Tu es entré d'une manière frauduleuse. Oui, ces autels-là auront la même mise sur ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui on se plaint, aujourd'hui on prie, il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose, tu as fait quelque chose qui a ouvert les portes au diable, qui a ouvert les portes aux autels sataniques. Et ces autels-là font des choses tellement compliquées dans ta vie. Et lorsque tu pars encore très loin, tu fais un enfant avec une femme que tu n'as pas épousée. Mais cet enfant-là, toi-même tu bâtis des autels contre sa vie. Parce que selon la parole de Dieu, tu dois payer la dot. Et cette famille-là, lorsque tu payes la dot, cette famille-là, même s'il y a des sorciers, même si tout le monde est sorcier là-bas, mais étant donné que toi, tu as payé ta dot, bien-aimé, en bonne et due forme, oui, bien-aimé, ils peuvent te combattre, mais ça sera très difficile parce qu'il n'y aura pas des hôtels. Ils peuvent te combattre, oui, mais étant donné que tu n'as rien qui les appartient, bien-aimé, ils ne te feront rien. Mais lorsque tu entres d'une manière frauduleuse, sa famille-là aura la même mise sur toi, sur tes enfants. Et nous sommes nombreux aussi ici. En prime, nos parents ne se sont pas mariés. On est venu au monde, voilà, par un mariage qu'on appelle communément d'union libre. Ton père n'a pas donné la dot. Et toi, tu es venu comme ça. Peut-être aussi tes grands-parents aussi, ton père ou bien ta mère est né comme ça. C'est vrai que ton père a payé sa dot, mais lui-même, ton père, son père n'avait pas payé la dot. Et il y avait des hôtels de réclamation de la famille de votre grand-mère. Et ces hôtels-là vous réclament. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qui les appartient. Tu pries, oui, mais tu as quelque chose qui nous appartient. Tu as couché avec notre fille. Tu n'as pas donné l'argent. Et tu nous as volé. Tu vois maintenant comment nous compliquons les choses nous-mêmes. Tu es né d'un mariage d'inceste. C'est déjà contre la volonté de Dieu. Il faut savoir que ce sont les autels qui seront sur votre vie. Les grands-parents étaient dans une forme d'inceste. C'était contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui
Pourquoi? Parce qu'il y a des autels. On se pose la question, mais comment on prie? Comment on jeûne? Mais comment on fait tout? Dieu existe ou Dieu n'existe pas? Sans oublier que tu as quelque chose qui appartient au diable. Et le diable ne fait que te combattre. Tu verras quelqu'un, il a payé sa dot. Il commence à mettre aussi au monde. Et il ne comprend pas comment la famille de sa femme les combat comme ça. Comment la famille de son homme les combat comme ça. Oui, tu as payé ta dot après. Mais avant de payer ta dot, tu couchais déjà avec notre fille. Du coup, tu nous as volé quelque chose. Même si tu as acheté après, mais avant, tu nous avais volé. Donc, on aura la même mise sur toi. C'est comme ça, bien-aimé. Nous sommes devenus enfants de Dieu sur les plans spirituels. Sur le plan spirituel, personne ne viendra te bloquer parce que tu es un enfant de Dieu. On ne peut pas te bloquer. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais par Dieu. On devient enfant de Dieu en esprit parce que Dieu est esprit. Mais ni selon la chair. Non, selon la chair, tu es l'enfant de votre papa. Selon les sangs, tu es l'enfant de votre papa. Selon les sangs, tu n'es pas enfant de Dieu. Non. Selon les sangs, bien-aimé, selon la chair, tu es l'enfant de tes parents. Sur le plan spirituel, oui, tu es l'enfant de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu veux te marier, tu ne vas pas appeler le pasteur. Non, le pasteur n'a rien à faire dans ton mariage. Lui, il viendra simplement bénir. Le pasteur ne te marie pas. Lui, il viendra simplement bénir. Mais ceux qui vont te marier, bien-aimé, ce sont tes parents parce que tu les appartiens. Lorsque tes parents ne sont pas d'accord, un pasteur, un pape n'a pas les droits de te bénir. Il n'a pas ces droits-là. Parce que tu ne lui appartiens pas, tu appartiens à tes parents. Tes parents ont un pouvoir sur toi. La famille, ta famille, sur le plan biologique, ils ont un pouvoir sur toi. Parce que les sons que tu as les appartiennent. Lorsque toi, tu veux faire un enfant avec la femme d'autrui et en utilisant son sang, lorsque toi, tu veux coucher avec leur femme, leur fille, tu veux coucher avec leur fils, bien aimé, tu as quelque chose qui les appartient. Parce que cet homme-là les appartient. Voilà, cette fille-là leur appartient. Et toi, tu veux entrer d'une manière frauduleuse. Bien aimé, si cette famille-là a des combats, si cette famille-là a des autels, tu vas subir ces autels-là. Que tu pries comment, bien aimé, mais étant donné que tu as quelque chose qui les appartient, bien aimé, il y aura des autels. C'est pourquoi Jésus dit, les princes de ce monde viennent vers moi. Mais la suite, c'est quoi? Mais il n'y a rien de lui en moi. Le diable nous combat beaucoup parce que nous avons quelque chose du diable en nous. Je ne te prêche pas comme ça pour te faire peur, bien-aimé. J'avais dit cette année, c'est l'année du changement. J'avais dit cette année, Dieu va te restaurer. J'avais dit cette année, c'est ton année. Cette année, il y aura le changement sur tous les plans. Donc, sur tous les plans de ta vie, bien-aimé, il y aura les changements. C'est pourquoi Dieu nous a donné ces enseignements-là, bien-aimé, pour que tu comprennes exactement d'où viennent tous ces problèmes qui persistent dans ta vie. Peut-être que toi, tu ne savais pas. Tes parents ont fait des choses. On voit David. Il a commis un acte, mais c'est tout Israël qui en paye le prix. Peut-être toi, tu ne le sais pas. Peut-être comme tu es là, tu ne connais même pas l'histoire de ta famille. Bien évidemment, tu vas me dire que non, voilà, Jésus est mort pour moi. Les sons de Jésus crient plus fort que les sons d'Abel. Oui, bien aimé, les sons de Jésus crient plus fort que les sons d'Abel. Mais les sons de Jésus ne payera pas la dot de ta mère. Non, bien aimé, là, c'est une autre chose. Fais attention. Ce n'est pas parce que tu pries que tu ne vas pas payer la dot. Non! La dot, tu dois la payer. Même si tu es un enfant de Dieu, tu dois payer la dot de cette fille-là. Vous êtes dans une union libre, bien aimé. Vous avez ouvert la porte pour que le diable envoûte, pour que le diable traumatise vos enfants. Ce n'est pas parce que Jésus est mort que toi, tu ne vas pas payer la dot. Non, cette fille-là, leur appartient. Même si tu invoques les sons de Jésus, étant donné que tu as pris leur fille comme ça, bien aimé, leurs autels vont régner sur ta vie. Si ta maman, on n'a pas payé la dot. Tes grands-parents, on n'a pas payé la dot. C'est un problème, bien aimé. Les sons de Jésus ne payera pas la dot de ta maman. Non. Il faut maintenant comprendre des choses, comment tu vas procéder pour que tu détruises ces autels-là. Oui, bien aimé, je sais qu'on va détruire ces autels-là. On va prier. Je vais vous expliquer petit à petit qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire tous ces autels-là qui persistent dans ta vie. Oui, bien aimé, notre Dieu est vivant. Il faut que tu comprennes simplement la part des choses. Il faut que tu comprennes exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces autels-là
ne puisse plus régner dans ta vie. Si tu te dis simplement, je suis un enfant de Dieu, oui, bien aimé, tu es un enfant de Dieu, mais la Bible dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Selon la parole de Dieu, c'est comme ça. Rien ne peut te nuire. Mais comment il y a toujours des choses qui te nuisent jusqu'à aujourd'hui? C'est qu'il y a un problème. La parole de Dieu ne ment pas. Je vous ai dit, lorsque tu lis un verset et tu as comme l'impression que ce n'est pas vrai dans ta vie, c'est que c'est toi qui ne comprends pas les choses. Ou c'est toi qui ne fais pas bien les choses. Normalement, comme quand tu es un enfant de Dieu, le diable ne peut pas encore te nuire. Rien ne pourra encore te nuire. Mais lorsque tu constates qu'il y a des choses qui te nuisent, bien-aimé, tu pries, tu jeûnes, tu fais des retraites, mais les choses ne changent pas. Bien-aimé, il faut comprendre que non. Il faut que je comprenne d'abord les autels. Peut-être quelque part, j'ai ouvert les portes pour que les autels puissent me détruire. Nous allons lire un dernier verset, le verset 15. La Bible dit, Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Nous continuons avec la même histoire. Comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ses mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Oman et Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et les ciels et ayant à la main son épée, nu, tourné contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur le visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché, qui ai fait le mal, mais ces brebis, qu'ont-elles fait, Éternel mon Dieu? Que ta main soit sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. David se plaint. C'est moi qui ai fait cette erreur. C'est moi qui ai posé cet acte. Mais pourquoi tu veux détruire les enfants d'Israël innocemment? Ils n'ont rien fait. Oui, bien aimé. Aujourd'hui, parfois, toi, tu souffres innocemment. Tu n'as rien fait. Ce sont tes parents qui ont fait des erreurs, bien aimé. Tu peux aussi faire souffrir tes enfants innocemment alors qu'ils n'ont rien fait à cause de tes actes, à cause de tes actions, bien aimé. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans le verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il monta pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Onan, les Jébusiens. David se plaignait, mais pourquoi tu fais ça, Adonai? C'est moi qui ai mal agi, mais pourquoi tu détruis ces peuples? Alors, pour calmer, pour détruire ces autels-là qui amenaient beaucoup de mauvaises choses en Israël, Dieu lui ordonne maintenant de bâtir un autel pour l'Éternel. Pour avoir la solution, il faut détruire les autels. Et deuxièmement, il faut bâtir aussi un autel pour l'Éternel. Oui, bien aimé, nous sommes dans la nouvelle alliance. Vous me connaissez très bien. Je suis très rationnel, très spirituel. Dans mes enseignements, je suis toujours équilibré. Je ne dis pas des choses auxquelles moi-même je ne crois pas. Oui, bien aimé, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont contre les autels. Parce qu'ils disent que nous sommes dans la nouvelle alliance, on ne peut pas encore faire bâtir des autels. Bien aimé, fais attention. Parce que comme je vous ai dit, le sang de Jésus ne va pas payer la dot de ta maman. Lorsque ton papa n'a pas épousé ta maman, bien aimé, il y a un autel. Il y a un autel. Le sang de Jésus ne payera pas cette dot-là. Toi, tu dois comprendre ça, que tu es dans les combats. Tu es dans les autels sataniques de la famille de ta maman, de la famille de ton père. Lorsque toi, tu n'épouses pas ta femme et tu fais des enfants avec cette femme-là, le sang de Jésus ne payera pas la dot de ta femme. Non, bien aimé, le sang de Jésus ne payera pas la dot de ta femme. Il y a beaucoup d'actions. Lorsque toi, tu couches avec une prostituée, tu ne sais pas les genres d'hommes avec qui elle couche. Elle couche avec des satanistes, bien aimé. Et toi, tu te dis, non, voilà le sang de Jésus. Non, bien aimé, fais attention. Fais attention. Lorsque tu touches à quelque chose qui ne t'appartient pas, bien aimé, il faut faire attention. Lorsque tu as une grande destinée, le diable peut combattre tes parents à faire n'importe quoi pour ruiner ta destinée. Le diable peut pousser ton père de ne pas épouser ta maman pour ouvrir simplement les portes, les combats dans ta vie. Le diable peut pousser ton père à coucher même avec les filles de 10 ans, les filles de 13 ans. Et cette fille-là, sa maman maudit ton père. Comme toi, tu as fait ça à ma fille, tes filles aussi vont subir ces choses-là. Tes filles seront malheureuses.
Et aujourd'hui, tu subis des choses que tu ne comprends pas. Dieu nous a inspiré ces choses. C'est vrai que dans la nouvelle alliance, on ne bâtit pas des hôtels comme on les bâtissait dans l'ancienne alliance. La Bible dit, c'est l'ombre des choses à venir. La séance prochaine, on va parler sur les hôtels dans le Nouveau Testament. Il faut comprendre pourquoi tu dois détruire ces hôtels-là sataniques et comment est-ce que tu dois bâtir un hôtel pour l'éternel dans la nouvelle alliance. Oui, bien amen. On va comprendre ces choses en profondeur. Il faut faire la part des choses pour comprendre comment est-ce que tu peux faire pour détruire ces hôtels et bâtir un hôtel pour l'éternel. Nous allons parler des enjeux des hôtels sataniques. Qu'est-ce que les hôtels sataniques amènent dans la vie d'une personne? Que Dieu nous bénisse abondamment. On va tout expliquer à la prochaine séance. Si on fait déjà la vidéo, vous verrez les liens en haut, en droite. Sinon, à la prochaine séance.